Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Voilà, donc ici on a un bloc de secours avec la particularité d'avoir une lampe à alimentation séparée dedans. Voilà, donc on a une lampe à alimentation séparée. Donc c'est de la LED. On a un mélange entre de la LED et de la fluo compacte, enfin fluo compacte, et des trucs fluo. Donc j'ai récupéré un bloc comme ça, avec une alimentation séparée, et un avec un tube fluo de 8 watts, donc, qui arrivera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc là on va se concentrer sur ce bloc. Donc ce bloc je vais le tester en vidéo, parce que franchement ça vaut pas le coup de faire une vidéo une fois qu'il sera nettoyé, parce que franchement il est pas super sale. Du coup je vais juste faire une vidéo vite fait comme ça, où je vous le montre. Je vous fais une bonne présentation du bordel. Et je vais vous l'allumer. Voilà. Donc là on va commencer. Donc c'est un bloc de la marque Luminox. Donc TM400L. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire. Alors il est de quelle année? Il est de 2010. Ouais, c'est écrit un peu partout sur toutes les pièces. Sur le socle il y a écrit 2010. Sur le châssis en plastique il y a écrit 2010. Sur la vasque il y a écrit 2010. Donc c'est un bloc qui est assez récent. Il a quand même 9 ans, hein. Enfin bon, donc là, je vais vous l'ouvrir. Alors, déjà, pour ouvrir ici, il y a un bouton qu'il faut appuyer. Et il faut tirer sur le socle. Ouais, donc c'est pas très évident à faire. Je voudrais juste pas abîmer le bloc parce que celui-là, je le mets en collection. Franchement, je collectionne aussi les blocs de secours. C'est pas quelque chose qui est très commun sur ma chaîne, les BAES. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Malgré que ça soit de l'électronique, mais bon, ça, les anciens, c'est encore de la bonne qualité. J'ai récupéré un LED là, ou quand en mode veille, il y a une LED qui marche pas. Mais en mode secours, il y a les deux qui fonctionnent. Du coup, celui-là, je vais pas vous le montrer, ça vaut pas le coup. Celui-là, je l'utiliserai dans le futur projet. Voilà, voilà. Donc là, on a le bloc, avec son bornier. Série ADR, vérifier que le bloc et le socle ont le même codage. Ouais, bon, voilà. Donc franchement, là, c'est juste ça qui est crade, hein. Ça se nettoie plutôt bien. Ça, c'est à cause du transfo qu'il y a dedans. Voilà. Hop, donc on passe le doigt dessus, c'est propre. Mais bon, je vais quand même prendre un chiffon. Comme ça, c'est encore plus propre. Voilà, voilà. Donc là, on a un bouton. Donc performance SATI, je dirais. Normalement, c'est écrit dessus. Ouais, performance SATI. Donc SATI, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bon, je crois que dès qu'on appuie sur un bouton, on peut brancher une machine dessus pour tester le bloc ou une connerie comme ça. Donc maintenant on va ouvrir la vasque. Donc il n'y a plus les vis là de chaque côté. Je sais même pas si elles y étaient à un moment. Enfin bon, donc là on va ouvrir le bazar. Donc j'ai jamais ouvert, hein. Je l'ai branché, il a fonctionné. Enfin d'abord j'ai regardé s'il se mettait en veille. Que les LED elles s'allumaient. Et elles s'allumaient. Du coup je l'ai laissé charger. Et l'ampoule s'est allumée. Par contre pour l'ouvrir c'est une grosse merde. Ça va pas être évident. Je suis en train de niquer tout le bloc. Ah ouais, c'est vraiment une grosse merde à ouvrir ça. On va essayer d'ouvrir de ce côté-là. Clac. Ok. Et normalement de l'autre côté, ça devrait venir. Ça serait cool. Ah, il y a une mouche morte dedans. Ici, on peut découvrir un magnifique cadavre de mouche. Allez. Ah, il y a tout le bloc qui se déclipse. Allez. Ouais, faut quand même que je donne un coup de tournevis de ce côté. Clac. Et voilà, et la mouche vient de tomber, je sais pas où elle est. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là on a le bloc. Ici on a la vitre. Donc celui-là je pense que je vais plus le refermer. Je vais juste poser sa vasque dessus parce que c'est vraiment un gros bordel. Ok, donc si c'est vraiment bien fait, ils ont quand même mis un support pour l'ampoule. Donc je sais pas ce que c'est comme lampe. Ah, à mon avis c'est une Osram. Osram du luxe. Ah tiens, comme ça j'avais pas encore. Avec les deux ergots là. Ça, j'avais pas encore. À mon avis, c'est des blocs exprès pour les blocs, hein. Tac. Clac. Donc elle fonctionne, hein. Tac. Donc là, les deux LED. Intéressant. Et ici, on a que deux fils. Ah ouais, à mon avis. Là-dedans, il y a un pont, une connerie comme ça. À mon avis, là-dedans, il y a un sort d'électronique qui fait starter. Pour qu'il n'y a que deux fils.
ou c'est démarrage instantané, il y a juste un pont entre les deux électrodes ou je sais pas trop quoi. Ok, donc là on va tester ça. Enfin, d'abord on va démonter ça. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que moi personnellement je sais pas ce que dans où là. Donc là on a le socle, voilà. Donc là on peut voir où il y a les transfos, c'est sale. Et là il y a les batteries, ouais, là il y a les batteries. Enfin bref, là on a l'intérieur du bloc. Donc ça à mon avis c'est le ballast pour le tube. Ça c'est le transfo d'alimentation. Donc FUS, ok 27 2010. Ok. Là on a une carte électronique. Je pense que celle-ci elle gère la performance SATI. Ici on a un bouton sur le côté que j'ai jamais testé, on va tester ça ensemble. Un recondo, un fusible à grosse résistance, donc celle-ci elle n'a pas encore trop chauffé parce que c'est pas encore tout cramé autour. Pour changer les batteries c'est la baise, parce que faut dessouder, faut couper. Du coup les batteries on les change pas. Donc là faut glisser. Et ça vient. Donc là le socle il est aussi de 2010. Ouais le BAES il doit être de 2010. Voilà donc BAES ou BAEH. Zone, adresse. Ah ouais, à mon avis, là, en dessus, on branche le connecteur. Enfin, bref. Donc là, les deux transfos. Ça doit être ce qui gère le tube. Et ça, c'est ce qui gère toute la partie électronique du bordel. Donc pour sortir ce schmilblick, ça va être tout un bordel parce qu'il faut dessouder. Mais il n'y a pas l'air d'avoir des composants de l'autre côté de la carte. Donc il y a vraiment peu de composants là-dedans. À mon avis, ça aussi, ça gère le bloc de secours. Enfin bref, là, on va passer au test. Je vais remonter tout le bazar. Je vais raccorder une fiche là-dessus. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, donc je reviens. Ok, c'est bon. Tout est raccordé. Je remets juste encore la petite touche finale, la vasque, sans la clipser. Hop, j'envoie la patate. Il s'allume. Et ici, on a un voyant orange qui s'allume sur le côté. Ça, c'est défaut de lampe. Mais dès que j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton? Ça clignote vert. Mais ça ne vous allume pas cette lampe. C'est bizarre. Donc si je débranche, elle s'allume. Ça, c'est bizarre. Ah, à mon avis, c'est défaut batterie ou quelque chose, parce que là, c'est en train de charger. Mais le bouton, je sais absolument pas à quoi il sert. Là, ça clignote comme ça. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça sert. Si ça se trouve, le bloc, il est en défaut. Mais je verrai pas pourquoi, parce que si je débranche, l'ampoule, elle s'amorce. Donc, elle s'amorce deux fois. D'abord, elle préchauffe. Et après, elle s'illumine. En deux étapes. Bon, après, c'est peut-être aussi la batterie qui est complètement plate. Du coup, ça marche pas correctement. Si je reste appuyé sur le bouton, ça fait rien. Franchement, j'ai aucune idée. Donc, on a deux LED qui fonctionnent. Voilà. Et ici aussi, on a un petit trou où il y a écrit BP. Bouton peut-être. Bouton poussoir. On va regarder ça. Ah ouais, non, on peut pas. Parce que la carte, on peut pas la glisser. Enfin bref, je regarderai ça hors caméra. Donc franchement, si vous pouvez me dire dans les commentaires à quoi ça sert ce bouton, n'hésitez pas à me le faire savoir. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein, où je teste juste ce bloc. Tac, donc l'ampoule, je vais vous la montrer. Donc on va voir s'il se met en défaut. Donc là, je vais sortir la lampe sans la briser. Parce qu'elle est vraiment neuve. Elle n'a pas dû se servir. Ou très peu de fois juste pour les maintenances. Donc, Osram du luxe. Voilà, 9 watts. Donc on a les deux petits ergots là sur le côté. On clipse d'abord la lampe dans son socle. On la prend comme ça, on la glisse. Et après on la prend comme ça en sandwich. Et clic. Et voilà. Mais là quand on débranche, une fois
Et le deuxième cycle, elle n'arrive pas. Si là, elle a réussi. Et là, ça reste allumé. Voilà. Donc c'est vraiment stylé. Franchement, un petit bloc comme ça, c'est cool. Donc c'est vraiment une très haute tension ce qu'on a là. Hein. Le transfo vite, on peut entendre qu'il siffle. Si j'appuie sur le bouton, ça clignote aussi. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc là, juste encore avec son cache. Voilà. Quand je débranche, ça donne ça. Donc là, on a le premier cycle. Et le deuxième... Non, le deuxième, je pense pas. Ce qui va arriver à se brancher, à s'allumer à fond. À mon avis, ça doit être ça le défaut. L'ampoule qui a du mal à s'amorcer. Ou faut le laisser charger parce que la batterie elle va être plate. Enfin bon, dans tous les cas, c'était juste une petite vidéo pour montrer ça. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!